Comment arrêter de se préoccuper parce que les autres pensent? Bonjour à vous, ici Léna Carlier. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis coach de vie, conférencière. J'aide mes clients à vivre la vie qui les inspire profondément en identifiant avec eux les freins qui les empêchent de passer à l'action. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, un sujet qui me tient fortement à cœur et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Il faut comprendre que c'est tout à fait normal et naturel d'être sensible à ce que les autres pensent, d'être finalement sensible au regard des autres. Parce qu'on vit en société, on vit avec les autres. Et on a évolué de telle manière qu'à l'époque, en fait, c'était juste pas possible pour l'être humain d'être rejeté d'un groupe. Parce que s'il était rejeté du groupe, en fait, c'était synonyme de mort. Et on a quelque part gardé ça dans le cerveau. C'est-à-dire que une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et donc, être sensible finalement au regard des autres a un sens. Le sens d'être connecté aux autres, le sens de finalement être en lien avec les autres, d'être en groupe. Donc c'est tout à fait naturel et j'aimerais aussi préciser qu'on est tous sensibles au regard des autres. On est tous sensibles à ce que les autres pensent à des degrés différents. Et c'est là que tout se joue en réalité. Donc on est tous sensibles à des degrés différents. Pour certains, ça va être quelque chose qui va les empêcher de passer à l'action. Et c'est là où c'est un problème et c'est là où on va aborder ce sujet-là, c'est là où on va en parler. Pour d'autres, ça va être beaucoup moins préoccupant. Alors comme je te le disais, tu vois, moi j'ai beaucoup souffert de ce que les autres pensaient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je fais des conférences, je fais des vidéos, des interviews, j'accompagne les gens. Et les gens ont l'impression parfois que je suis toujours à l'aise, que je suis toujours 100% confiante et que c'est toujours facile pour moi. Peut-être que ce qu'ils savent pas ou ce qu'ils oublient, c'est qu'en réalité, mon histoire de vie n'a pas du tout été comme ça depuis finalement l'enfance. J'ai eu beaucoup de difficultés à être à l'aise avec les autres. Prendre la parole en public il y a encore maintenant quelques années, mais ça me paraît si proche en fait que j'ai l'impression que ça fait quelques mois. Et prendre la parole en public, même devant 3 personnes, c'était juste inimaginable. J'avais peur. D'ailleurs, j'ai failli arrêter mes études tellement j'avais peur de parler devant les autres. Donc pour vous dire à quel point on peut se transformer, évoluer. Donc j'étais la première à être très sensible à ce que les autres allaient penser. Je vivais finalement à côté de ma vie. Je vivais pas du tout quand j'étais par exemple à l'école, en école supérieure, c'était extrêmement compliqué pour moi d'être à l'aise avec les autres, comme beaucoup de personnes, et au final j'étais pas du tout heureuse. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi entre-temps et je peux vous dire aujourd'hui que je me sens beaucoup plus heureuse. Et si je me sens beaucoup plus heureuse, c'est notamment parce que je vis beaucoup plus en phase avec qui je suis. J'ose beaucoup plus m'exprimer telle que je suis. Et en fait, la clé, elle est là. La clé, elle est vraiment là. Pour pouvoir se sentir heureux dans la vie, un des éléments qui est très important, c'est de comprendre que plus on va être soi-même avec les autres, plus on va attirer les bonnes personnes à soi et repousser les mauvaises personnes. Et ça, c'est une loi qui est naturelle. Parfois, quand on est tellement préoccupé, par ce que les autres pensent, parce qu'en fait, on voudrait être aimé par tout le monde, on voudrait être apprécié par tout le monde. Et en réalité, c'est pas possible. Personne n'est apprécié par tout le monde. Personne ne fait l'unanimité. Et d'ailleurs, ça, c'est la clé centrale de la vidéo. Si tu retiens juste ce que je vais te dire maintenant, si tu retiens juste ça, je te garantis que ta vie va changer. Si tu arrives à intégrer ce que je vais te dire maintenant, si tu arrives à le mettre en pratique et à plus que l'intégrer, à le vibrer, si tu arrives à faire ça, je te promets que ta vie va littéralement changer. D'ailleurs, ma vie a littéralement changé grâce à ça. Alors, suspense, de quoi je parle? Eh bien, tout simplement, c'est d'accepter, en fait, c'est de comprendre que quoi que l'on fasse dans la vie, on sera toujours critiqué. Donc, je le répète parce que c'est tellement important. Quoi que l'on fasse dans la vie, on sera toujours critiqué. C'est inévitable. Alors, bien évidemment, plus tu rentres dans le moule, plus tu fais ce que les autres attendent de toi, plus tu fais ce qui est dans la norme, moins tu vas être critiqué, c'est évident. Mais de toute façon, tu seras quand même critiqué d'une façon ou d'une autre. Alors, une fois que tu comprends ça, autant oser faire ce qu'on a envie de faire, parce que de toute façon, on sera critiqué. De toute façon, la seule différence, c'est qu'au moins, tu seras critiqué pour des choses que tu avais envie de faire, pour te réaliser toi, et dans l'autre cas, tu seras critiqué pour finalement quelque chose qui est un entre-deux et dans lequel tu te sens de toute façon pas bien.
Et dès lors que tu comprends ça, je te promets, ta vie, elle change. Moi, tu vois, aujourd'hui, je fais des vidéos. Mais avant de poster mes vidéos sur YouTube, il m'a fallu du temps en fait. J'ai pris quand même plus ou moins 1 an avant de me dire que j'allais faire des vidéos. Parce que je savais qu'être public, ce serait être confronté à la critique et au rejet. C'est inévitable. Comme ce serait être confronté également à l'amour et à l'approbation. Ça fait partie des 2 faces d'une même pièce en réalité. Et quand j'ai accepté ça, quand j'ai intégré ça et que j'ai commencé à faire des vidéos, eh bien effectivement, il y a parfois des commentaires qui sont pas forcément agréables, parfois j'ai des critiques, mais dans la plupart du temps ça se passe très bien, les gens sont très contents et je reçois beaucoup plus de messages d'amour et de soutien que l'inverse. Mais de toute façon, même si j'avais autant de critiques que de soutien, je continuerai quand même à faire ce que je fais parce que ce que je fais pour moi, c'est ma mission de vie, c'est ce qui est important pour moi. Et ça aide de toute façon toujours des personnes. Donc c'est ça, et c'est là où je veux mettre ton attention. C'est vraiment de te rendre compte que de toute façon, tu pourras pas faire exception à cette règle qui est que tu ne pourras pas être aimé de tous. Et donc, au final, quel regard est le plus important ? Est-ce que c'est le regard des autres, parfois des gens que tu ne connais même pas, tes voisins, qu'au final tu t'en fous en réalité, de certains collègues qui ne sont pas si importants pour toi, des gens dans la rue qui ne sont pas si importants pour toi. Parce que souvent c'est ça, on est sensible au regard des autres, mais de ces autres qui ne sont pas si proches de nous. Est-ce que c'est si important au final de plaire à ces personnes-là? Ou est-ce que ce qui est le plus important pour toi, c'est de t'endormir chaque soir avec quelque part le cœur et l'âme en paix en te disant que tu as fait ce que tu avais envie de faire aujourd'hui et que si tu devais partir demain, ou plutôt quand tu devras finalement partir demain, parce que oui, si tu l'as oublié, je t'informe juste qu'on va tous mourir un jour et qu'on ne sait pas quand on va mourir et que donc moi je pars du principe que, en tout cas moi j'ai envie de partir de ce monde avec un sentiment d'accomplissement. Et ça c'est possible et ça se crée tous les jours en réalité, c'est en faisant des choses qui sont importantes pour soi. Donc quel regard est le plus important? Est-ce que c'est celui des autres ou est-ce que c'est le tien? Avec qui tu passes 24 heures sur 24? Avec qui tu passeras toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours? Bien évidemment, c'est avec toi. Et donc, c'est important d'être en accord avec toi parce que ce qui se passe, c'est que, bien sûr, parfois, c'est un équilibre entre les deux. Je ne dis pas que on a toujours envie d'être mal vu par les autres et c'est important aussi d'ailleurs de t'entourer de gens, si ce n'est pas le cas, qui vont aimer ce que tu fais, qui vont aimer qui tu es. Et ça, c'est possible dès lors que tu es toi-même en réalité. Parce que si tu n'es pas toi-même, on ne sait pas. Si tu n'es pas toi-même, en réalité, tu n'es pas aimé pour qui tu es et tu es d'être aimé pour ce que tu n'es pas. Donc dans tous les cas, tu n'es pas aimé et tu te sens mal. Donc vraiment, rappelle-toi que ce qui est le plus important, c'est toi. Pas dans le sens égoïste du terme, mais dans le sens réellement d'amour par rapport à toi-même en réalité. Et je te promets que c'est le seul moyen pour cheminer vers le bonheur, c'est réellement d'être en accord avec toi, d'oser faire ce qui est important pour toi et finalement peu importe ce que les autres pensent puisque tu auras des gens qui vont te critiquer, des gens qui vont t'aimer et c'est de toute façon inévitable. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va t'apporter un plus, qu'elle va te permettre d'oser passer à l'action vers ce qui est important pour toi. Peu importe ce que les autres vont dire autour de toi, l'important c'est que tu sois fier de ce que tu as accompli et ça c'est possible et c'est vraiment entre tes mains. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce vers le haut, n'hésite pas à me mettre tes questions en commentaire, dis-moi aussi un petit peu ta situation, est-ce que parfois ça t'arrive à toi également d'être sensible au regard des autres, enfin, ça je l'ai dit, c'est de toute façon pour tout le monde, mais à quel point ça t'atteint? Est-ce que c'est quelque chose qui t'handicape? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi? Parce que ce que je voulais aussi terminer par dire, c'est que la différence se joue entre les personnes. On est tous plus ou moins sensibles, mais elle se joue entre est-ce que ça t'empêche de vivre ce qui est important pour toi ou est-ce que ça t'empêche pas de le vivre. En fait, c'est un vrai problème dès lors que ça t'empêche de passer à l'action. Si ça t'empêche pas de le faire, tant mieux. Mais si ça t'empêche, là c'est un problème. Et là peut-être qu'il est peut-être temps de travailler sur toi. Dans ce cas-là, je t'invite aussi, tu vas voir un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir rentrer en contact avec moi, pour pouvoir travailler ensemble en coaching. Évidemment, c'est sur candidature, je ne prends pas tout le monde, mais si jamais tu sens que tu as besoin de travailler là-dessus, comme j'ai eu besoin de travailler là-dessus un jour aussi, eh bien n'hésite pas. Partage la vidéo autour de toi, aux gens que tu aimes. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te souhaite de vraiment réaliser ce qui est important pour toi. Et je te souhaite juste d'apprendre à t'en foutre au final du regard des autres. Tu seras toujours un petit peu sensible, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen de vivre une vie où tu es beaucoup moins attaché à ce que les autres pensent. Et ça, pour moi, c'est une des clés du succès. Merci pour ton attention et je te dis à très vite.